salut les voyageurs. Alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau dans Madrid. Donc à la différence de ce qui pourrait se faire par la plupart des gens, j'ai voulu faire quelque chose d'original. Je vais vous faire découvrir Madrid, du moins les endroits que probablement beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le Parc Retiro, etc. Sauf que ça va être avec des anecdotes assez particulières, des choses que j'espère vous ne savez pas. Et je vais aller me prendre quelque chose à boire juste avant et on se retrouve tout de suite. Alors la première chose, on est à Plaza de Mayor, donc c'est la grande place en fait de Madrid, juste à côté du métro Opéra. Et donc je vais vous montrer juste derrière moi, là, c'est la statue donc, du roi Philippe III. Et en fait, la petite anecdote sur cette statue, c'est que une bombe l'a fait exploser. Je sais plus, j'ai pas la date en tête, je vais la mettre dans la description. Et en fait, une bombe l'a fait exploser et ils se sont rendus compte qu'il y avait des centaines de cadavres d'oiseaux qui étaient à l'intérieur. Donc ils appellent ça le cimetière aux oiseaux. Parce qu'en fait, la bouche, la gueule du cheval, il y avait un trou et les oiseaux allaient se bloquer dedans et ils se retrouvaient coincés dans la gorge. Et donc voilà, c'est la petite anecdote sympa. À peu près 700 mètres, 800 mètres de là où on était juste avant, il y a un restaurant qui s'appelle la Sobrino de Botín, la Casa de Botín, qui est le restaurant officiellement le plus vieux au monde, donc qui a été fait par un Français, Monsieur Botín, en 1725. Là malheureusement il y a des ouvriers qui travaillent dessus, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Et donc pour manger dans ce restaurant, ça vous coûtera à peu près 44 € pour un menu. Et donc je vais pas y aller, mais je vais essayer de chercher d'autres endroits parce que j'ai des infos intéressantes actuellement sur les les perruches, donc qui apparemment auraient envahi Madrid. Bon, j'ai pas eu le temps de mettre le micro, mais j'en profite parce que là, hop, je suis en contre-jour. J'en profite parce que là, justement, ils sont juste à côté de moi. J'ai enfin réussi à trouver les perruches, donc les perruches qui ont envahi Madrid. Faut que je vérifie sur internet, mais ils ont des nids, il me semble, qui peuvent atteindre jusqu'à 200 kg avec une moyenne plutôt de 20 kg. Après, les autorités de Madrid font en sorte justement de les retirer en fait, parce que déjà c'est un problème pour les autres oiseaux qui sont moins intelligents, plus petits, plus fragiles, et donc ils dérèglent en fait le système de Madrid tout simplement. Et donc je vais vous montrer ça dans 2 secondes. Là je vais aller filmer parce qu'il y en a juste derrière, il y a un gars qui est en train de donner à manger donc aux pigeons et aux perruches. L'un des problèmes aussi qu'ils peuvent faire, c'est qu'en fait ils coupent des branches, puis vu que les nids sont super lourds, s'ils tombent sur des installations électriques ou même sur des gens, ça peut faire des vrais problèmes. Bon, juste avant de manger, je vais vous parler d'une histoire un peu spéciale. C'est un peu bruyant ici. Une histoire un peu spéciale. Donc autrefois, il était interdit aux jeunes femmes de pouvoir étudier à l'université. Donc il y a une jeune femme qui se déguisait en garçon en fait pour pouvoir suivre ses cours. Et donc en l'honneur de cette jeune femme, une statue a été érigée dans la Calle del Pez. Donc c'est dans le centre de Madrid. Et donc cette jeune femme, je vais vous la montrer tout de suite. L'avantage d'aller visiter des endroits qui sont pas très connus, c'est que n'y a pas beaucoup de touristes comme les autres endroits, comme on va pouvoir aller voir tout à l'heure. Par exemple le parc, là il y a plein de touristes, c'est un peu chiant. Mais là vraiment c'est bien pratique. Moi je commence à avoir faim, là il est 14-15 heures. Donc je vais aller manger et je vais vous raconter d'autres histoires pendant ce moment. Donc là je me suis arrêté pour manger et donc je sais plus où on en est, si c'est le 4e ou le 5e point, mais le point que je voulais aborder ici là, c'est que donc comme vous pouvez le voir, tout est ouvert en Espagne. Le couvre-feu donc est à 23 h et on peut aller dans les bars, etc. Il n'y a pas de souci.
En fait, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au niveau du Covid, ça se passe très bien ici. Après, je ne suis pas épidémiologiste, donc je ne vais pas débattre sur le sujet. Mais donc, ils sont à peu près entre 2000 et 4000 cas de coronavirus par jour. J'espère que ça va bien se passer parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer d'ici une semaine ou deux, ça pourrait exploser. Mais en tout cas, ça fait longtemps que ça dure et ça se passe plutôt bien, alors qu'en France, on est à entre 20 et 30 000 nouveaux cas par jour pour des conditions donc beaucoup plus difficiles. Et j'en profite aussi d'être au calme. Là, je me suis mis un petit peu en retrait par rapport aux autres gens qui sont en train de manger. Mais donc, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Julien Brulard. Et mon projet, en fait, c'est de faire le tour du monde, donc 197 pays au total, sans prendre l'avion ni d'hôtel, sauf une fois par semaine, justement, pour pouvoir monter les vidéos que je suis en train de tourner. Et donc, le principe, vu que je suis judoka, d'ailleurs, j'ai fait mon premier entraînement hier et j'ai quelques marques. Le principe, c'est que j'aille m'entraîner dans chaque pays et si possible que je puisse entraîner, ce qui pourrait me permettre donc de gagner de l'argent éventuellement pour pouvoir continuer à avancer. Ce 197 pays, comme vous pouvez l'imaginer, ça coûte assez cher. Donc ici, on est dans un endroit un peu particulier. La rue, c'est Calle Mayor, donc pas très loin de Plaza de Mayor. En fait, donc il y a un écrivain très connu, un écrivain poète dramaturge, donc qui s'appelle Calderón de la Barca. Et donc il a vécu dans l'une des maisons les plus petites, les plus étroites de Madrid, donc qui faisait, il me semble, 4,30 m, 4,35 m, quelque chose comme ça. Donc ce poète, il était entre 1600 et 1700, c'est son ère quoi. Et au final, ils ont un peu triché parce qu'ils ont fait une autre maison juste à côté. D'ailleurs, les deux maisons peuvent être louées. Et donc l'autre maison est officiellement la plus petite de Madrid avec 3,60 m et qui est juste à côté, donc je vais vous la montrer également. Bon, alors là on est dans le parc de Retiro. C'est l'équivalent du bois de Boulogne, bois de Vincennes à Paris. C'est vraiment le cœur, les poumons de Madrid. Malheureusement, il y a eu des intempéries en fait il y a quelques semaines avec la neige dans Madrid. Vous l'avez sûrement vu aux infos, c'était assez impressionnant. Et du coup, il y a des parties du parc qui sont fermées. Là, on peut voir juste ici. Et donc, j'ai pas accès à ce que je voulais vous montrer. De toute manière, je vais revenir par la suite pour dormir en fait à côté d'ici, en auberge de jeunesse. Et à ce moment-là, je ferai le reste de la vidéo. J'ai enfin trouvé ce que je cherchais, donc je vais vous présenter aujourd'hui un nain, une statue de nain qui se trouve dans le parc de Retiro. Donc vraiment de l'autre côté du parc, je vais vous montrer sur la carte. En fait, l'histoire particulière de ce nain, c'est qu'à l'époque justement des rois, il y avait une légende comme quoi les nains, enfin ce nain en particulier, déplaçait donc les fleurs et les plantes de place pour que le roi se perde et à chaque fois prenne de nouveaux chemins. Et donc pour célébrer un petit peu cette petite histoire, ils ont décidé de faire une statue donc, en l'honneur de cette légende. C'est une petite statue mignonne. Et donc moi, à force de le chercher, parce que j'ai fait tout le tour du parc, le parc il est immense. C'est vraiment super joli. À force de le chercher, j'ai appris comment on disait nain en anglais, en espagnol. C'est nanito. Et donc des petites images, mais là malheureusement il n'y a plus de soleil, donc ça va peut-être être pas terrible. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si c'est déjà fait. Et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Je vais d'ailleurs bientôt vous présenter les hôtes qui me permettent de rester donc, à Madrid. Et on va aller tester aussi les restaurants espagnols pour voir ce que ça donne. Allez, ciao!